Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être là. Donc, bienvenue dans mon bureau. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez assister à ces webinaires, mais ici, c'est l'endroit où je travaille tous les jours, pas mal d'heures par jour d'ailleurs. Pendant le confinement, ça a été assez intense, mais c'est toujours là que j'écris mes livres, que je fais ces webinaires, et c'est un endroit plutôt sympa. J'ai des arbres devant moi. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance. De la bienveillance en entreprise, qu'on soit manager ou manager. Alors, en introduction, je voulais expliquer pourquoi ce sujet de la bienveillance m'intéressait autant, parce que j'en parle beaucoup depuis bientôt 7 ans maintenant. En fait, j'ai été moi-même manager pendant un peu plus de 20 ans. J'ai été manager et manager, bien entendu, puisque souvent, quand on est manager, on a souvent tendance à oublier qu'on a des managers, soit même au-dessus. Donc, on a ce double rôle. Et j'ai géré des équipes de plusieurs centaines de personnes, et donc j'ai géré des équipes de managers également. Et en fait, je me suis aperçu au cours de ma carrière que la bienveillance, n'était pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Il y a des gens qui, dès qu'ils deviennent managers, par exemple, pètent un câble. Je ne sais pas pourquoi. Ils se disent, ça y est, je suis manager, donc j'ai le droit de me comporter comme un abruti avec les gens. Et vous avez également des managers qui ne sont pas bienveillants, qui se disent bah, je vais tirer la tronche du matin au soir, par exemple, parce que ça fait plus professionnel. En fait, moi, c'est une nature, je pense. J'ai toujours été bienveillant de façon assez intuitive. Et je me dis toujours, c'est toujours plus simple de se regarder dans la glace le soir quand on a été bienveillant avec les gens plutôt que quand on a été malveillant. Alors, pourquoi est-ce que la bienveillance, à mon sens, c'est quelque chose d'absolument central, que l'on soit manager ou manager? Écoutez, si on vous pose cette question un jour, j'ai trouvé la réponse, qu'à force de travailler sur ce concept-là, j'ai fini par savoir répondre à peu près à toutes les objections. Si on vous dit, non mais la bienveillance, c'est n'importe quoi, c'est un truc de bisounours, répondez ça et c'est extrêmement simple. Dites à la personne qui affirme que la bienveillance est une vaste pantalonnade, dites-lui, bah, écoutez, imaginez, vous allez passer un entretien de recrutement pour un poste qui vous intéresse vraiment. Et le recruteur vous dit, très fier, écoutez, nous sommes une entreprise particulièrement malveillante. Nous, si vous travaillez chez nous, on ne vous dira pas bonjour le matin. Quand il y aura un problème, bon, on vous hurlera dessus. Alors, si vous faites une erreur, probable que vous serez viré immédiatement. Bref, nous, on kiffe être malveillant. Qui irait travailler dans une entreprise comme ça? Ce raisonnement par l'absurde montre que, bien entendu, personne n'irait travailler pour une entreprise comme ça. Mais à l'inverse, les gens ont envie d'aller travailler dans des entreprises où les gens sont bienveillants. Et c'est vrai de plus en plus. Et la période que l'on vit actuellement fait exploser ce besoin de bienveillance. C'est tellement anxiogène la période que l'on vit qu'on n'a pas envie de se faire stresser par son équipe, par ses managers. Et donc, il y a un besoin naturel de bienveillance euh, chez les gens actuellement. Alors, une question qu'on peut se poser, et qu'on me pose aussi souvent, c'est est-ce que la bienveillance dépend uniquement du manager? Alors non, bien entendu, parce que moi-même, quand j'étais manager, j'ai eu des collaborateurs et des collaboratrices parfois qui étaient malveillants, qui étaient soit méchants, de mauvaise foi, menteurs, il y a tout. J'ai tout vu. Par contre, ce qui est vrai, c'est quand on est manager, on a une vraie responsabilité. Je dis toujours deux choses. La première, c'est qu'une équipe ressemble toujours à son manager. Si vous avez un manager qui est souriant, l'équipe sera souriante. Si vous avez un manager qui est bienveillant, bien souvent, l'équipe sera bienveillante. Et la deuxième chose, ça c'est une expression de grand-mère que j'adore, c'est on nettoie toujours un escalier par le haut. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'entreprise bienveillante si le comité exécutif n'est pas bienveillant. Alors, il ne faut pas s'en servir d'excuse parce que parfois, j'ai des managers qui me disent « Oui, mais moi, je ne peux pas être bienveillant parce que mon manager ne l'est pas. » C'est une fausse excuse. On peut très bien être bienveillant si sa propre hiérarchie ne l'est pas. C'est plus simple, bien entendu, si sa propre hiérarchie est bienveillante, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas parce que mon boss est un enfoiré que je dois être un enfoiré. C'est une excuse qui est un peu trop facile. Alors, je pourrais consacrer honnêtement un webinaire entier à comment est-ce qu'on gère un manager malveillant. D'ailleurs, peut-être que je le ferai un jour. Comment est-ce qu'on gère un manager avec lequel on n'est vraiment pas du tout en phase avec ses valeurs, mais c'est vraiment un autre sujet. Là, on va vraiment parler de bienveillance pour les managers, pour les managers, et selon moi, quels sont les points vraiment essentiels de la bienveillance qu'il faut toujours avoir en tête
Alors, ce n'est pas par ordre d'importance. J'insiste lourdement sur le sujet. Les points qu'on va aborder, c'est un petit peu comme ça m'est venu, mais ce n'est pas classé par ordre d'importance. Le premier n'est pas le plus important et le dernier n'est pas le moins important. Alors, le premier,